comprennent que cette chemise est en train de couvrir une misère incroyable. Cette ventre a mangé, ça fait très longtemps. Et cette vie est enchaînée, ça fait très longtemps. Et là où il rentre, il n'a même pas de lit où se coucher. La souffrance est telle que la personne ne sait plus quoi faire. Parfois, il commence à préférer la mort pour s'en sortir de cette vie qui ne devient que trop difficile. Vous savez, quand vous traversez des moments très difficiles, quand toutes ces choses arrivent dans une famille, le diable vient avec l'esprit de mort. Il vient avec l'esprit de mort. Et il commence à vous proposer la mort. Entendez dans votre cœur. C'est quelle vie ça? Parfois tu es dans le mariage. Les choses sont tellement difficiles pour toi. Tu es une femme qui est dans le mariage et les choses sont tellement difficiles. Et tu commences même à souhaiter soit ta propre mort ou la mort de ton mari parce que les choses sont tellement difficiles. Mais regarde ce que Dieu va faire. Dieu, quand il voit cette situation, il prend une décision. Il dit, je vais changer la situation de cette famille. Je ne veux pas le laisser dans cette situation-là. Je ne veux pas permettre que cette famille continue à vivre sans avoir une forme. Je ne veux pas permettre à cette famille de vivre et être vide. Je vais donner une forme à cette famille. Et Dieu va dire que la lumière soit. La première chose que Dieu combat dans la vie d'une famille, c'est le règne de ténèbres. Le règne de ténèbres. Parce que c'est le ténèbres qui empêche à une famille de recevoir la révélation de Dieu, qui permet aux hommes de connaître le chemin de la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans révélation. Une famille ne peut sortir de sa situation s'il n'y a pas de révélation. Il n'y a que la révélation qui peut vous aider à sortir de la révélation. De l'insi dit à l'insi fait, nous commençons par la révélation. C'est la première matière qui permet aux hommes de sortir de la situation difficile. Tu veux sortir d'une situation difficile, il faut que tu cherches la révélation. La révélation c'est quoi? La révélation c'est le message de Dieu qu'il envoie à une personne, qu'il envoie à une famille qui est dans une situation difficile. Tu traverses des difficultés, tu ne sais pas comment faire. Dieu sait comment sortir de là. Lui sait tout ce dont tu as besoin, c'est que lui te dise et que tu l'écoutes afin que tu sortes de là. C'est comme ça le diable combat la lumière. Il combat la révélation. Quand le diable identifie une personne, que cette personne est capable de recevoir la révélation, le diable concentre tous ses efforts sur cette personne-là, afin que le salut de Dieu n'arrive jamais dans la vie de cette famille. Le diable va te combattre.
C'est comme ça que nous allons voir l'histoire d'une famille. Nous sommes dans Genèse 37. Il y a une famille. La famille de Jacob. Nous allons commencer par là. Il y a une famille. La famille de Jacob. Aujourd'hui, retenez le sous-thème, c'est la révélation. Le sous-thème aujourd'hui, nous partons de l'insi dit à l'insi fait. Et aujourd'hui, nous commençons par la révélation. Amen. La révélation. Nous allons lire l'histoire d'une famille. Nous sommes dans Genèse 37. Je lis la parole de Dieu, vous pouvez rester assis. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de filles de Bila et de Zéba, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et répète avec moi, Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et il les raconta à ses frères. Qui les haïrent encore davantage. Amen. Comme le sait. Jacob sait que de tous mes enfants, seul lui connecté au ciel. C'est pour ça que Jacob aime Joseph. Parce que Jacob sait que si le salut doit nous venir, ça passera par ces garçons. Et Jacob aime Joseph et il le protège. Regardez, dans chaque famille, Dieu donne une personne qui est capable de sauver cette famille. Si vous découvrez votre Joseph, il faut le protéger. Il faut l'aimer. Ne commettez pas l'erreur de frère de Joseph qui ont haï Joseph parce qu'il était différent. Ils l'ont haï. Si vous voyez quelqu'un dans votre famille, il est différent des autres, aimez-le. Portez-le dans vos prières. C'est de lui qui viendra le salut de toute la famille. Mais je vais dire à une famille, Dieu ne bénit pas que Joseph. Dieu a une part pour Judas. Dieu a une part pour Lévi. Dieu a une part pour Benjamin. Dieu a une part pour chaque personne. Mais chacun en son temps. Amen. Joseph commençait. Joseph peut commencer. Mais le tour de Benjamin viendra. Le tour de Ruben viendra. Le tour de Judas viendra. Le tour de Dan viendra. Chacun a son tour devant Dieu. Amen. Chaque famille doit entendre ça. Joseph, un homme connecté au ciel. Lui, il voit des choses que les autres ne voient pas. Même son propre père ne voit pas ce que Joseph voit. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as une vision, quand tu as une révélation de Dieu, même si personne ne croit en toi, avance. Avance. Ne t'arrête pas. Avance. Amen. Ne t'arrête pas. Dieu, quand il parle à
un homme, il le soutient lui-même. Même si tout le monde l'abandonne, Dieu le soutient lui-même. Amen. Amen. Joseph, il fait un songe. Il reçoit un message qui n'est pas que un message qui est aussi pour sa famille. Regarde ce qui se passe. Il dit à son père, toi, tu es le soleil. Mais son père ne comprend pas la révélation. Joseph dit à son père, toi tu es le soleil. Lui s'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à la révélation. Les choses que Dieu est en train d'annoncer. Dieu annonce à Jacob par son fils. Tu es soleil. Dieu annonce aux 11 frères. Ils disent, vous êtes des étoiles. Votre place est là-haut. Pour éclairer la terre. Vous êtes des lumières. Lorsque le ténèbre est rempli, Dieu a fait de vous des lumières. Votre place est là-haut. Vous êtes grands. Mais la haine dans le cœur a aveuglé la révélation. La haine dans le cœur a aveuglé la révélation. Ces étoiles ne peuvent plus voir leur propre destinée. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur l'autre. Il ne peut pas nous dépasser. Il t'a dit qu'il s'agit de dépasser quelqu'un. Chacun a sa destinée. C'est ce que Dieu a dit pour toi. Et focalise-toi sur ce que Dieu a annoncé pour ta propre vie. Cherche Dieu par rapport à ce qu'il a dit pour toi. C'est là que tu verras l'accomplissement de l'incite de l'Éternel. Mais si tu passes ton temps à regarder à Joseph, lui là, pour qui il se prend, il pense que Dieu l'aime plus que nous. Dieu n'aime personne plus qu'un autre. Il est mort pour nous tous au même moment. Mais ce qu'il veut, c'est que chaque personne individuellement établisse une relation avec lui. Le cherche comme Joseph l'a cherché. Chaque personne dans le problème de sa vie, dans les difficultés de sa vie. Joseph avait des difficultés. Il avait des difficultés. Quand il grandissait, il n'était pas entre les mains de sa mère. Il était entre les mains d'une autre mère. Une autre mère. Deux autres mères même. Dans sa vie, la Bible dit Joseph était avec Bila et Zilpa. Il a passé sa vie entre les mains d'une autre mère. Et les enfants de cette mère ne l'aimaient pas. Toute sa vie passait comme ça. Mais Joseph n'a pas focalisé ses yeux sur le traitement que lui réservaient ses frères et sur le traitement que lui réservaient les autres femmes, sa mère, de son père. Mais Joseph focalisait son regard sur la seule personne qui pouvait le sortir de là. Parce qu'il savait que sa destinée n'était pas là. Sa destinée était plus grande que ça. Et dans Joseph, c'est je vais dire à quelqu'un que tes yeux soient focalisés sur le Seigneur. David a compris ces choses. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Et il répond lui-même. Il dit le secours fixé vers le ciel. Lui qui a la
direction de ta vie qui te disent comment faire pour sortir de là. Il n'abandonne personne. Comment faire? Joseph avance vers ses frères pour leur faire du bien. Il leur amène la nourriture. Il dit, je cherche mes frères. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Certainement qu'ils ont faim. Je dois leur amener la nourriture. Il y a des gens, tu as pensé que du bien pour eux. Donc tu allais vers ces gens. Tu étais animé de bonnes intentions. Donc tu les as invités, pasteur. Tu étais animé de bonnes intentions. Mais eux, quand ils venaient, ils n'étaient pas animés de bonnes intentions. Tout ce qu'ils concevaient contre toi, ça doit mourir. Il faut jeter ça dans le trou. Il faut envoyer ces individus dans la citerne. Il reste enfermé dans la citerne. Que cette église soit dans la citerne. Il reste enfermé là-bas. Que toi, dans ton esprit, tu n'avais que bonne intention. Tu les as reçus dans ta maison. Tu n'avais que bonnes intentions pour ces gens-là que tu as reçus. Et quand ils sont venus dans ta maison, ils ont dit, nous allons te détruire dans ta propre maison. Et ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans un trou. Une femme a donné son cœur à un fiancé. Elle n'avait que de bonnes intentions. Elle a dit certainement que nous irons jusqu'au mariage. Parce que Dieu m'a appelé au mariage. Alors, je fais confiance en ces jeunes hommes. Remplis de bonnes intentions. Mais alors que celui-là n'avait que projet de malheur pour toi. Il a pris ta vie. Il a jeté dans le trou. Pour que les choses n'avancent pas. Pour que ça reste comme ça. La révélation. Et mon décennie. Joseph, il est jeté dans la citerne. À cause de la révélation. Ils disent, nous allons jeter ces faiseurs de rêves. Et nous allons voir si ces rêves vont s'accomplir. Ils ont entendu l'ainsi dit. Ils veulent bloquer l'ainsi fait. Ils disent, nous avons entendu ce que Dieu a dit. Mais nous rêvons pour que ce que Dieu a dit n'arrive pas. Nous créerons une citerne. Nous te jeterons là-bas. Et nous verrons si c'est Dieu qui a parlé, est capable de te retirer de là, de sortir du tout. Ils ont défié ton Dieu. Je viens t'annoncer ce soir. Celui qu'ils ont défié, ce n'est pas toi. Celui qu'ils ont défié, ce n'est pas toi. Ils ont dit que tu mourras. Alors que Dieu a dit que tu vivras. Celui qu'ils ont défié, ce n'est pas toi. Le Seigneur m'a dit de venir aujourd'hui, de te déplacer de là, pour placer son nom. Parce qu'en réalité, celui qu'ils ont défié, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a annoncé les choses dans ta vie. C'est celui-là qu'ils ont défié. Ils ont dit à Joseph, nous allons le jeter dans le trou pour voir si ces révélations vont s'accomplir. En réalité, le Méni est en train de dire, nous allons voir si Dieu est capable de tirer quelqu'un de là où on l'a placé pour le sortir et l'amener à l'accomplissement des promesses. Ils ont défié Dieu. Ils verront ton Dieu. Ils ont défié Dieu. Puisqu'ils ont défié Dieu, Dieu m'a dit de te dire, puisqu'ils ont osé le défier, ce soir,
Ils verront les dieux des cieux qui ne tolèrent pas qu'un homme, qu'une créature le défie. Non pas à cause de ton nom, mais à cause de son propre nom. Ils ont osé défier son nom. Ils verront le Tout-Puissant. Et ils sauront combien il est puissant. Le Dieu de ta vie, combien il est puissant. Le Dieu de ta vie, combien il est puissant. Le Dieu de ta vie. Je n'ai pas encore fini, mais je vais prier. Caméraman, viens. Madame, viens. Yaya, viens. Je vais prier. Madame, venez. Je vais prier pour vous. Viens. Déborah et madame là-bas, venez. Mon cher ami là-bas, mon frère en chénisse, oui, viens. Viens, je vais prier. Je vais prier. Yaya, viens. Viens. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Yaya, on va aussi bien. Viens devant. En képi, viens. En képi, viens devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux qui accomplit les choses qu'il a annoncées. Accompli des choses qu'il a annoncées. Il accomplit les choses qu'il a annoncées. Et ces choses arrivées dans vos vies. Au nom tout-puissant de Jésus. Le Dieu qui sort les hommes. Au nom de Jésus. Le Dieu qui sort les hommes de difficulté. Au nom de Jésus. Les dieux qui accomplit les choses qu'il a annoncées. Il est fait, il n'a pas besoin de la main de nom. Ouais, le Seigneur te sort de là. Il te sort de là. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que je suis dans le micro. Mais je dis seulement. Dieu te sort de là. Par toi, toute ta famille sort de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Personne ne t'humiliera. Personne ne t'humiliera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'humiliation est finie. C'est fini. Au nom de Jésus. Le Dieu de gloire. C'est lui qui glorifie. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Je parle de lui. Si j'ai de lui pour cette fille, couronné de gloire. Qu'est-ce qu'il y a de lui? S'il y a une petite quantité de lui. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Même un peu seulement. Une petite quantité de lui. Même un peu seulement. Au nom de Jésus. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Je ne te connais pas. Mais Dieu me dit couronné de gloire. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Toute ta vie, tout ce qui arrivera dans ta vie, sera couronné de gloire. Tout ce qui arrivera dans ta vie. Tout ce qui arrivera dans ta vie. Tout ce qui arrivera dans ta vie. Couronné de gloire. Tout ce qui arrivera dans ta vie. Sans exception. Depuis le diplôme, le mariage, le travail. Couronné de gloire. Au nom de Jésus. Ton mariage terminera en dehors de ce pays. Couronné de gloire. Au nom de Jésus. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Juste un peu. C'est bon. Au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. Je veux que tu le saches. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui l'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui les tire, les hommes et les femmes qui prennent une mauvaise direction. Judas était en train de prendre une mauvaise direction. La vie de Judas
qui était appelé était en train de prendre une mauvaise direction. Laissez-le prier pour lui. Il n'y a pas de problème. Laissez-le. Il a besoin de la prière. Je vais prier pour lui. Ne le rejetez pas. Je vais prier pour lui. Je vais poser le main sur lui. Au nom de Jésus. Dieu, il ramène les destinées. Ta destinée est restaurée. Au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Le diable veut convaincre que ta vie échouera. Dieu le dit au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. La vie n'est pas un échec. 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 Je brise la loi de l'échec. Au nom de Jésus. On te fait croire même par les hommes que tu as pas échoué. Je déclare au nom de Jésus. L'échec est ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'échec est enlevé. Au nom de Jésus. 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 Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. 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 Somi. Libre. Somi. Libre. Somi. Libre. Kamolama. Libre. Kamolama. Libre. Kamolama. Libre. Kamolama. Libre. Kamolama. Libre. Somi. Libre. Alléluia. Libre. Somi. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Libre. Libre. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je valide toutes sortes de maladies de la tête. Au nom de Dieu. Ici, je vois une oppression dans la santé. Il attaque beaucoup dans sa santé. Et Dieu dit aujourd'hui c'est fini. Les maladies là c'est fini. Au nom de Jésus, tu es libre. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. C'est que l'ennemi voulait te priver, Dieu te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le porte s'ouvre devant de toi. Le porte s'ouvre. Le porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Le porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Avance comme ça. Au nom puissant de Jésus. Enlevez des verres ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous priez pour ses yeux. Le Seigneur parle parfois par les langages corporels. Je suis devant cette dame et le Seigneur me dit douleur dans les yeux. Douleur dans les yeux. Là, dans les yeux. Je n'ai pas besoin de son avis. Je sais ce que l'Esprit me dit. Ce n'est pas parce qu'elle porte le verre. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui portait le verre, je n'ai pas prié pour ses yeux. Dieu me dit prie pour les yeux. À l'intérieur des yeux, il y a une douleur qui se passe là-bas. Et quand je place de l'huile sur ses yeux, que le Seigneur agisse comme point de contact et travaille lui-même. Alors que l'homme sera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux qui guérissent les yeux. Guéris en même temps ta destinée. Tu verras. Dieu te montrera. Tu ne te tromperas plus dans tes choix. Parce que Dieu va te montrer. Au nom de Jésus. Tu ne te tromperas plus. Tu ouvres tes yeux maintenant. Tu ne vas plus te tromper. J'espère que tu m'as compris. Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.
Nakomona Yesu. Nakomona Yesu. De la place de tout puissant des hommes sur toi. Et des délivres de l'esprit qui tourmente ton esprit. Depuis plusieurs temps. Un tourment de longtemps. Au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je suis fatigué d'être tourmenté. Guéris-moi, délivre-moi. Ne me laisse pas seul. Je ne saurai pas. Sauve-moi. Bien-aimé, continuons notre message. Joseph, il est dans la citerne. Ce qui le maintient en vie, c'est une seule chose. La tâche, c'est que Dieu a dit. Il est dans la citerne. Il sait celui qui a parlé, qui il est. Il faut avoir une détermination à vous attacher à ce que Dieu dit. Quand Dieu a parlé, tout dépend de vous maintenant. Attachez-vous à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Attachez-vous à ça. Il a dit à Joseph, toi, tu es élevé. Tu n'es pas en bas de la citerne. Non. Toi, tu seras en haut. Toi, tu es en bas. C'est ce que Joseph savait. Et quand Joseph est dans la citerne, il voit et dit ce n'est pas ça. Ce que Dieu a dit ne s'est pas encore accompli. Ce que Dieu a dit va arriver. Parce que Dieu avait dit, moi je serai en haut et eux ils seront en bas. Là où je suis, ce n'est pas ça. Alors, je m'accroche à sa parole jusqu'à ce que ça arrive. Je m'attache à la révélation. À la révélation. Je m'attache à ce que Dieu a dit. Tu vas te lever pour aujourd'hui, on va se limiter là. Je m'attache à la révélation. Je vais te donner deux intentions de prière. La première intention de prière, tu vas dire Dieu parle-moi.